Regardez vos mains. Elles ont travaillé. Regardez votre historique de recherche. Vous avez cherché des solutions. Regardez votre carnet de prières. Vous avez frappé. Pourtant, vous êtes toujours au même endroit. Pourquoi certaines femmes, avec la moitié de vos compétences et le tiers de vos efforts, semblent-elles glisser sur un tapis rouge pendant que vous rampez dans la boue? Est-ce une punition? Est-ce que Dieu vous a oublié dans un coin de l'univers? Ou pire, est-ce que vous faites tout ce qu'il faut, mais de la mauvaise manière? Bienvenue dans le paradoxe de la sueur. C'est cet endroit épuisant où plus vous forcez, plus le mur devant vous semble s'épaissir. On vous a vendu le mythe du mérite. On vous a dit que tout travail mérite salaire. On vous a dit que si vous ne réussissez pas, c'est que vous ne travaillez pas assez dur. En 2026, la sueur n'est plus la monnaie du succès. Nous sommes entrés dans l'ère de la fréquence. Si votre bénédiction est bloquée aujourd'hui, ce n'est pas parce que le ciel est fermé. C'est parce que vous essayez d'ouvrir une porte biométrique avec une masse de 10 kilos. Vous forcez avec votre épaule sur une porte qui ne reconnaît que votre code. Ce que je vais vous révéler dans les 50 prochaines minutes n'est pas une leçon de motivation. La motivation est un pansement sur une jambe de bois. Ce que nous allons faire ensemble, c'est un diagnostic chirurgical de votre destinée. Nous allons identifier pourquoi le flux est interrompu. Pourquoi, malgré vos diplômes, votre CV ou vos jeûnes, la réalité matérielle de votre vie refuse de s'aligner sur vos aspirations. Si vous sentez que quelque chose de géant est censé arriver, mais que le mur ne bouge pas, alors vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, regardez bien ce chiffre, 907. C'est le nombre de bâtisseuses qui forment déjà cette communauté. Il nous manque exactement 93 cœurs pour franchir le cap symbolique des 1000. Atteindre 1000 abonnés n'est pas une question de vanité. C'est le signal que l'algorithme attend pour propulser ce message de déblocage vers des milliers de femmes qui sont à 2 doigts de l'abandon. Si vous faites partie de celles qui cherchent la vérité brute, celles qui blessent mais qui libèrent, alors scellez votre présence dès maintenant. Abonnez-vous, car ce que vous allez entendre dans la partie suivante va changer votre manière de voir chaque minute de votre journée. Préparez de quoi noter, coupez les distractions, le déblocage commence maintenant. Avant que je ne vous explique pourquoi votre moteur tourne à vide, nous allons faire un test d'honnêteté. Si vous sentez que vous donnez 100% de votre énergie, mais que vous n'obtenez que 10% de résultats, écrivez maintenant en commentaire « Je refuse de forcer ». En écrivant ces mots, vous signalez à votre esprit que le cycle de la sueur stérile s'arrête ici. Imaginez un pipeline conçu pour transporter une énergie infinie, une provision illimitée. Ce pipeline, c'est votre canal de bénédiction. Maintenant, imaginez que chaque doute, chaque plainte, chaque parole de défaite que vous avez prononcée depuis 10 ans est une particule de goudron collante. Au début, cela ne semble rien, mais avec le temps, ces particules s'accumulent sur les parois de votre esprit. C'est ce que j'appelle la congestion spirituelle. Le blocage que vous vivez en 2026 n'est pas un refus de Dieu ou de l'univers. C'est une obstruction technique. Vous priez pour que l'eau coule, mais le tuyau est bouché par vos propres décrets. Lorsque vous dites « Je ne sais pas si je vais y arriver », vous ajoutez une couche de goudron.
Lorsque vous dites « c'est toujours difficile pour moi », vous scellez le bouchon. La vérité brute est celle-ci. Votre bouche est soit l'outil de votre forage, soit l'appel de votre tombe. La congestion survient parce que nous traitons nos paroles comme des sons éphémères, alors qu'en réalité, ce sont des briques de construction. En 2026, la vitesse de manifestation s'est accélérée. Ce que vous déclarez le matin commence à se matérialiser dans l'invisible l'après-midi. Si votre cœur est rempli de doutes, vous émettez une fréquence de manque. Or, la bénédiction est une fréquence d'abondance. Ces deux énergies ne peuvent pas cohabiter dans le même canal. C'est comme essayer de faire passer du pétrole brut dans un conduit de fibre optique. Ça ne passe pas, ça sature et finit par tout faire exploser. Ce bouchon crée une pression interne qui se manifeste par du stress, de l'anxiété, et cette sensation horrible que, quoi que vous fassiez, le résultat est bloqué à quelques centimètres de votre portée. Le deuxième verrou est plus insidieux, car il se cache dans les replis de votre subconscient. C'est le plafond de verre psychologique. Pourquoi votre subconscient rejette-t-il la bénédiction que vous appelez pourtant de vos vœux chaque soir? La réponse tient en un mot, la peur. Pas la peur de l'échec, mais la peur de la responsabilité que le succès impose. Votre subconscient est programmé pour votre survie, pas pour votre épanouissement. Pour lui, la stagnation est sécurisante. Le blocage que vous vivez est parfois une armure que votre propre esprit a construite pour vous protéger de ce qu'il perçoit comme un danger. Vous voulez cette promotion, vous voulez ce business à 7 chiffres, mais au fond de vous, une petite voix murmure. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je perdais tout? Et si les gens découvraient que je ne suis qu'une imposture? C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Ce syndrome agit comme un thermostat. Si vous avez réglé votre thermostat interne sur classe moyenne ou survie difficile, dès que la vie essaie de vous apporter une bénédiction qui dépasse ce réglage, votre subconscient va paniquer. Il va créer des maladies, des oublis, des erreurs stupides ou des conflits inutiles pour faire chuter votre température et vous ramener à votre zone de confort médiocre. Vous rejetez la bénédiction parce que, spirituellement et psychologiquement, vous n'avez pas encore construit le contenant capable de supporter le poids de cette gloire. Le blocage est donc une mesure de sécurité de votre propre cerveau qui refuse de vous donner ce que vous n'êtes pas encore capable de gérer sans vous détruire. Pour débloquer la situation, il ne faut pas seulement prier pour l'ouverture des portes, il faut travailler sur l'élargissement de votre capacité interne. Le troisième facteur de blocage est externe, c'est votre entourage. Je les appelle les brouilleurs de signal ou les voleurs de fréquences. Vous devez comprendre que nous vivons dans un océan d'énergie. Votre vision, votre projet, votre bénédiction a besoin d'une certaine température pour éclore. Or, si vous partagez vos rêves avec des personnes qui vibrent sur la fréquence de la peur, de la critique ou de la jalousie, elles agissent comme des climatiseurs qui refroidissent votre foi. L'interférence environnementale est la raison pour laquelle de nombreux projets meurent avant de naître. Vous recevez une idée divine, vous êtes enthousiaste, votre fréquence monte, et vous passez un coup de fil à une amie réaliste ou à un parent prudent. En 10 minutes, ils ont injecté assez de statique dans votre signal pour que vous ne puissiez plus entendre la voix de votre intuition. Ces personnes ne sont pas forcément méchantes,
mais elles sont des agents de la stagnation. Leurs paroles créent des interférences qui brouillent votre vision. C'est comme essayer de capter une station de radio précieuse alors qu'une perceuse tourne juste à côté. Vous n'entendez plus rien, vous perdez le fil et vous finissez par abandonner. En 2026, la protection de votre écosystème relationnel est une question de survie prophétique. Si vous laissez n'importe qui entrer dans votre sanctuaire mental avec ses chaussures sales et ses doutes, ne vous étonnez pas que votre bénédiction reste sur le pas de la porte. La faveur est timide, elle ne descend que là où l'atmosphère est préparée pour l'accueillir. Un environnement pollué par le commérage, la plainte ou l'incrédulité est un environnement où la bénédiction ne peut tout simplement pas s'enraciner. Pourquoi les méthodes de nos parents ne fonctionnent-elles plus? Pourquoi le « travailler dur pour gagner sa vie » semble-t-il mener directement au burn-out sans passer par la case richesse? Parce qu'en 2026, nous avons changé de système d'exploitation universel. Nous sommes passés de l'économie de la matière à l'économie de l'énergie et de l'attention. Autrefois, la force brute et la répétition suffisaient. Aujourd'hui, tout est question de magnétisme. Si vous forcez, vous repoussez. Dans cette nouvelle ère, l'univers ne répond plus à la plainte ou aux besoins criants. Il répond à l'intention claire et à l'alignement. Les anciennes méthodes de succès sont basées sur la chasse. Vous courez après l'argent, après les clients, après l'amour. Mais dans la nouvelle économie, vous devez devenir une destination. Le blocage que vous ressentez est le signe que vous utilisez un logiciel obsolète. Vous essayez de naviguer avec une carte de 1990 dans une ville qui a été totalement reconstruite en 2026. Aujourd'hui, l'attention est la nouvelle monnaie. Si votre énergie est dispersée, si vous n'êtes pas capable de rester focalisé sur votre fréquence de distinction, vous devenez invisible pour l'algorithme de la vie. Le succès en 2026 demande moins de sueur et plus de précision. C'est une économie chirurgicale. 1 heure d'alignement parfait produit plus de résultats que 1000 heures de travail forcé dans la confusion. Le blocage est le cri de votre destinée qui vous dit « Arrête de courir et change ta fréquence ». Si vous persistez à vouloir réussir par la force, vous finirez épuisé, aigri et fauché. Mais si vous comprenez que le jeu a changé, que tout se joue désormais dans la maîtrise de votre vibration intérieure, alors le mur de béton devant vous se transformera en fumée. Maintenant que nous avons posé le diagnostic technique de votre blocage, il est temps d'entrer dans la salle d'opération. Nous allons voir comment briser ces 3 verrous. Mais avant cela, posez-vous cette question. Êtes-vous prête à abandonner l'identité de celle qui souffre pour endosser celle de celle qui règne? Car le déblocage demande une mutation de votre être. Si vous êtes prête, passons à la phase suivante. Nous commençons par le verrou le plus ignoré de notre génération, l'honneur. Dans un monde qui prône l'égalité absolue et la déconstruction des hiérarchies, nous avons perdu une vérité spirituelle fondamentale. L'honneur est la monnaie de l'accès. Si vous travaillez dur, mais que vous méprisez ceux qui possèdent déjà ce que vous cherchez, vous créez un court-circuit immédiat dans votre canal de bénédiction. L'honneur n'est pas de l'adulation, c'est la reconnaissance de l'onction, de l'expertise ou de l'antériorité.
Beaucoup de femmes sont bloquées aujourd'hui parce qu'elles pensent être plus intelligentes ou plus modernes que leurs aînés, leurs mentors ou même leurs parents. Elles voient les failles de ceux qui ont réussi avant elles et utilisent ces failles comme une excuse pour les mépriser. Mais voici la vérité brute. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous critiquez. Si vous critiquez la richesse, elle vous fuira. Si vous méprisez l'autorité, vous ne l'obtiendrez jamais. Le manque de respect ferme les écluses parce que la bénédiction coule toujours du haut vers le bas. Si vous vous placez au-dessus de votre source de sagesse par arrogance, vous vous coupez du flux. En 2026, l'accès ne s'achète plus avec de l'argent, il s'obtient par la clé de l'honneur. Combien d'entre vous ont perdu une opportunité en or simplement parce qu'elles n'ont pas su honorer un protocole ou une personne clé? L'honneur ouvre des portes que le talent seul ne peut même pas approcher. C'est le lubrifiant de la faveur. Quand vous honorez quelqu'un, vous ne le diminuez pas, vous vous connectez à sa fréquence de réussite. Si vous réalisez en m'écoutant que votre attitude ou vos paroles ont manqué d'honneur envers une personne qui détenait une clé de votre destinée, c'est le moment de briser ce verrou. Écrivez en commentaire « J'active la loi de l'honneur ». Ce geste symbolique est votre premier pas vers la réouverture des vannes. Le deuxième verrou est celui que j'appelle l'hémorragie du projet. Pourquoi vos idées les plus brillantes meurent-elles souvent avant de voir le jour? Pourquoi, dès que vous parlez d'une opportunité, celle-ci semble s'évaporer ou se transformer en obstacle? La réponse est simple. Vous ne savez pas gérer le silence de gestation. Tout projet, toute bénédiction commence par une semence. Et une semence a besoin d'obscurité, de chaleur et de compression pour germer. Lorsque vous exposez votre projet trop tôt à la lumière du regard des autres, vous provoquez une évaporation prématurée de l'énergie nécessaire à sa réalisation. En 2026, nous vivons dans une dictature de l'exposition. On nous pousse à tout partager sur les réseaux sociaux, à valider nos rêves par le regard d'autrui. C'est une erreur fatale. La parole est une décharge d'énergie. Quand vous racontez votre grand projet à vos amis avant même qu'il ne soit solide, vous ressentez une satisfaction immédiate, un shoot de dopamine comme si vous l'aviez déjà fait. Résultat, votre cerveau et votre esprit perdent l'attention nécessaire pour transformer l'idée en réalité. Vous avez parlé votre succès au lieu de le bâtir. De plus, en exposant votre bébé spirituel alors qu'il n'a pas encore de système immunitaire, vous le livrez aux ondes de jalousie, d'incrédulité et de mauvais œil de ceux qui vous entourent. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un incubateur. Si votre bénédiction est bloquée, c'est peut-être parce que vous l'avez vidée de sa substance en la criant sur les toits. Apprenez à devenir une femme de mystère. Laissez vos résultats faire le bruit, pas vos intentions. Le troisième verrou est le plus confrontant. C'est le verrou de l'utilité. Posez-vous cette question avec une honnêteté radicale. Pourquoi Dieu ou l'univers devrait-il vous bénir? Est-ce pour que vous puissiez acheter de plus beaux vêtements? Pour que vous puissiez prouver à vos ex qu'ils ont eu tort? Si vos motivations sont purement égoïstes, vous êtes une impasse, pas une destination. La bénédiction ne vient pas pour vous satisfaire, elle vient pour résoudre un problème sur terre. La faveur est un investissement. Le ciel cherche des canaux, pas des réservoirs.
Si vous n'êtes pas une solution pour votre communauté, pour votre entreprise ou pour votre famille, vous n'êtes pas une priorité pour la faveur. Le blocage que vous ressentez est souvent dû au fait que votre projet n'est pas assez grand pour inclure le bien-être d'autrui. Regardez les personnes les plus bénies en 2026. Ce sont celles qui ont identifié une douleur et qui y ont apporté un remède. Si vous voulez débloquer vos finances, demandez-vous quel problème vous résolvez. Si vous voulez débloquer votre carrière, demandez-vous quelle valeur ajoutée vous apportez que personne d'autre ne peut offrir. La bénédiction cherche l'utilité comme l'eau cherche la pente. Si vous êtes vide d'utilité, vous resterez sèche. Le monde n'a pas besoin d'une autre femme qui veut réussir. Il a soif de femmes qui portent des solutions. Lorsque vous déplacez votre focus de moi vers eux, le verrou de l'utilité saute et la faveur commence à vous traquer. Vous ne courez plus après la bénédiction, c'est elle qui vous cherche parce qu'elle sait qu'entre vos mains, elle va fructifier et servir à plusieurs. Ces 3 verrous forment un système de sécurité complexe. Vous pouvez être utile, mais si vous manquez d'honneur, la porte restera fermée. Vous pouvez honorer tout le monde, mais si vous parlez trop, vous gaspillerez l'énergie de votre miracle. Le déblocage en 2026 demande un alignement total. C'est une éducation de la maturité. La Sarah dont nous parlions au début force parce qu'elle ignore ses codes. Elle pense que la sueur peut remplacer l'honneur. Elle pense que l'agitation peut remplacer le silence de gestation. Elle pense que son besoin personnel suffit à attirer la provision. Mais vous, qui écoutez ce message, vous commencez à comprendre que la vérité en 2026 est une question de structure interne. Le blocage n'est pas votre destin, c'est votre signal d'alarme. Il vous indique qu'un de ces 3 verrous est activé. Au lieu de pleurer devant la porte close, regardez vos clés. Est-ce l'honneur qui vous manque? Est-ce le silence que vous n'avez pas respecté? Ou est-ce votre utilité qui n'est pas encore assez affûtée? Pour sceller cette compréhension, j'aimerais que vous fassiez un choix radical. Identifiez lequel de ces 3 verrous est votre plus grand défi actuel. Écrivez en commentaire « Je brise le verrou de l'honneur, je brise le verrou d'usilence, je brise le verrou de l'utilité ». Ne fuyez pas cette étape. En nommant votre obstacle devant cette communauté de 907 guerrières, vous lui retirez son pouvoir sur vous. Maintenant que nous avons identifié les verrous qui vous emprisonnent, nous allons passer à l'étape que vous attendez toutes, la construction. Nous allons voir comment bâtir les 5 piliers du déblocage. C'est ici que tout bascule. C'est ici que nous allons chercher ces 93 cœurs manquants pour atteindre les 1000 abonnés. Si vous êtes prête pour la construction, on continue. Pilier 1. La gratitude de guerre, louée dans la grotte. La plupart des gens pensent que la gratitude est une réponse à la bénédiction. Ils attendent que la porte s'ouvre pour dire « merci ». En 2026, si vous fonctionnez ainsi, vous resterez dans la salle d'attente toute votre vie. La gratitude de guerre, c'est l'art d'utiliser la louange comme une arme de siège alors que vous êtes encore enfermé dans la grotte de la stagnation. Pourquoi est-ce une guerre? Parce que tout dans votre environnement vous pousse à vous plaindre. Vos factures sont impayées, votre carrière est au point mort et votre corps est fatigué. La gratitude de guerre consiste à ignorer ces preuves matérielles pour célébrer la fidélité de la source.
Lorsque vous louez dans la douleur, vous émettez une fréquence de certitude qui est insupportable pour l'esprit de blocage. La plainte est le langage de l'esclave, mais la gratitude est le code d'accès du roi. En 2026, l'univers ne répond pas à vos besoins, il répond à votre foi. Louer dans la grotte, c'est envoyer un signal indiquant que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. Cela force la sortie vers le palais. C'est ce que j'appelle l'anticipation prophétique. Si vous pouvez remercier pour une porte qui est encore fermée à double tour, c'est que vous avez déjà la clé en main. Ce pilier demande un courage immense, car il s'agit de paraître folle aux yeux des autres, mais c'est cette folie qui déclenche l'ouverture des vannes. Ne laissez pas ce pilier passer sans l'activer. Si vous êtes fatigué de vous plaindre et que vous choisissez aujourd'hui la gratitude offensive, écrivez en commentaire « Ma louange brise les chaînes ». Pilier 2, le recalibrage des paroles, de l'espoir au décret. Le deuxième pilier est le plus technique, c'est le recalibrage. En 2026, le mot « j'espère » est devenu un mot de défaite. L'espoir est une attente passive, une incertitude déguisée en piété. Or, la bénédiction n'est pas attirée par l'incertitude. Pour débloquer votre destinée, vous devez passer du langage de la supplication à celui du décret. Le décret, c'est l'exercice de votre autorité. Au lieu de dire « j'espère que cette année sera meilleure », vous devez dire « je décrète que 2026 est l'année de ma distinction et aucun système ne peut s'y opposer ». Vos paroles ne sont pas des commentaires sur votre vie, ce sont des instructions que vous donnez à la matière. Si vous dites « c'est difficile », la matière se densifie pour devenir difficile. Si vous décrétez « le chemin s'aplanit », l'univers commence à réorganiser les circonstances pour créer ce chemin. Le passage de la Sarah à la grâce se fait dans la bouche. Sarah décrit son problème, Grâce décrète sa solution. Ce pilier demande une discipline de fer. Vous devez devenir la sentinelle de votre propre bouche. Chaque mot qui sort de vos lèvres doit être aligné avec la destination que vous visez. Si une parole ne sert pas votre futur, ne lui donnez pas le droit d'exister. Recalibrez votre dictionnaire, effacez « si Dieu veut » quand c'est utilisé comme une excuse pour l'inaction, et remplacez-le par « puisque Dieu a promis, je m'empare ». Pilier 3. Le don stratégique, briser le cycle de la peur. Voici le pilier qui fait le plus peur à ceux qui sont bloqués financièrement, le don stratégique. La logique humaine dit « je donnerai quand j'en aurai assez ». La logique de la faveur en 2026 dit « je donne pour prouver au manque qu'il n'a plus de pouvoir sur moi ». Le blocage est souvent alimenté par un esprit de rétention. Quand vous avez peur de manquer, vous serrez les poings. Mais avec les poings serrés, vous ne pouvez rien donner et surtout, vous ne pouvez rien recevoir. Le don stratégique consiste à semer dans la vie d'autrui ou dans une œuvre alors que vous êtes vous-même dans le besoin. C'est un acte de guerre contre la mentalité de pauvreté. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de sacrifice. Quand vous donnez de votre temps, de votre expertise ou de vos finances alors que c'est illogique, vous brisez la loi de la pesanteur financière. Vous signalez à l'économie spirituelle que vous êtes un canal de distribution. Et comme nous l'avons dit plus tôt, l'univers adore les canaux. Le don stratégique est une semence qui contient le code de votre récolte future. Si vous refusez de semer, vous condamnez votre sol à rester stérile.
Le déblocage commence souvent par un acte de générosité qui choque votre propre raison. Pilier 4, la purification des canaux, le pardon radical. C'est le pilier le plus lourd de cette masterclass, le pardon. Vous pouvez appliquer toutes les lois du succès. Si votre cœur est rempli d'amertume contre un ex-partenaire, un ancien employeur ou un parent, vous avez un poison qui circule dans votre canal de bénédiction. L'offense est un ancre. Elle vous maintient attaché au passé, alors que votre bénédiction vous attend dans le futur. Pardonner n'est pas un sentiment, c'est une décision de gestion. C'est libérer un prisonnier pour réaliser que le prisonnier, c'était vous. En 2026, les énergies de haine et de rancœur sont des poids qui vous rendent trop lourdes pour monter vers la fréquence de la distinction. Tant que vous cherchez la vengeance, vous restez connecté à la personne qui vous a blessé. Vous lui donnez les clés de votre thermostat émotionnel. Purifier ces canaux, c'est dire « Ce que tu m'as fait était mal, mais je refuse que ta faute devienne mon plafond. » Le pardon radical libère un flux d'énergie massif que vous utilisiez auparavant pour maintenir votre colère. Imaginez ce que vous pourriez bâtir si toute cette énergie était redirigée vers votre vision. Le blocage est souvent le résultat d'une constipation émotionnelle. Libérez-vous et vous verrez les opportunités revenir vers vous comme par magie. Si vous sentez qu'une amertume bloque votre flux, faites cet acte prophétique. Écrivez en commentaire « Je libère mon passé, je reçois mon futur ». Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette déclaration publique devant nos 907 abonnés. Pilier 5, l'action absurde, le précipice du miracle. Le dernier pilier est celui qui sépare les spectateurs des acteurs, l'action absurde. Avez-vous remarqué que dans presque toutes les histoires de percées spectaculaires, il y a un moment où la personne doit faire quelque chose qui n'a aucun sens logique? Dieu ou l'univers vous demandera souvent de faire un pas de foi qui semble risqué, voire ridicule. Quittez cet emploi sans filet, contactez cette personne influente alors que vous n'avez rien à lui offrir, investir vos dernières économies dans une formation. C'est l'action absurde. Pourquoi ? Parce que cela teste votre dépendance à la faveur plutôt qu'à la logique. La logique vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, au point mort. Pour sortir du système, vous devez agir hors du système. L'action absurde est le déclencheur final. C'est le geste qui prouve que vous avez compris que la réalité de 2026 est spirituelle avant d'être matérielle. Le miracle se cache toujours juste après le précipice de l'obéissance illogique. Si vous attendez que tout soit clair et sûr pour avancer, vous n'avancez pas par la faveur, vous avancez par la vue. Et la vue ne produit pas de distinction. Ces 5 piliers sont les fondations de votre nouvelle maison. Gratitude de guerre, recalibrage, don stratégique, purification et action absurde. Si vous en négligez un seul, la structure est bancale. Mais si vous les alignez, le blocage ne peut plus tenir. La pression du ciel sur votre vie deviendra telle que le mur de la stagnation finira par exploser. Nous avons maintenant les verrous identifiés et les piliers construits. Il ne nous reste plus qu'une étape, l'activation. Comment mettre tout cela en marche dans les prochaines 24 heures? C'est ce que nous allons voir dans la partie finale. Nous approchons du cap des 1000 abonnés. Si ce message a réveillé quelque chose en vous, c'est que vous êtes l'une des 93 personnes que nous attendions. Préparez-vous pour le protocole final.
Le premier acte de votre déblocage est un acte de retrait. Pour que le bouchon spirituel dont nous avons parlé saute, vous devez arrêter d'injecter du bruit dans votre canal. Je vous demande de lancer, dès la fin de cette vidéo, une détox radicale de 24 heures. Cela signifie 2 choses non négociables, 0 plainte et 0 distraction. Pourquoi ? Parce qu'en 2026, votre attention est votre ressource la plus précieuse. Chaque fois que vous scrollez sur Instagram ou TikTok, vous subissez l'interférence environnementale. Vous comparez votre grotte au palais, souvent faux, des autres et vous injectez instantanément du doute dans votre fréquence. 24 heures sans distraction inutile, c'est redonner à votre cerveau l'oxygène nécessaire pour entendre à nouveau la voix de l'intuition. Mais le plus dur, c'est le 0 plainte. La plainte est une déclaration de faillite spirituelle. Pendant 24 heures, vous allez devenir la sentinelle de vos lèvres. Si vous vous surprenez à dire « c'est fatigant »,« je n'ai pas d'argent » ou « le pays est dur », vous devez immédiatement annuler cette parole et la remplacer par une action de grâce. Ce jeûne de paroles négatives va créer un vide magnétique. L'univers déteste le vide. Dès que vous arrêterez de remplir votre espace avec de la boue verbale, la clarté commencera à s'installer. C'est dans ce silence de puissance que le code de déblocage s'active. Êtes-vous prête à sacrifier 24 heures de distraction pour une vie de distinction ? Si vous acceptez ce protocole de détox, écrivez en commentaire « 24 heures pour tout changer ». C'est votre signature au bas du contrat. Le deuxième pilier de l'activation est le rituel de 6 heures. En 2026, la bataille de la journée se gagne avant que le premier email ne soit ouvert, avant que le premier enfant ne se réveille, avant que le monde ne vous bombarde de ses exigences. Si vous laissez le monde vous parler avant de vous parler à vous-même, vous avez déjà perdu votre autorité. À 6 heures du matin, votre esprit est encore malléable. C'est le moment de la forge. Vous ne devez pas sortir du lit pour subir votre vie. Vous devez vous lever pour décréter votre identité. Prenez 15 minutes, seul, devant un miroir ou dans le calme de votre salon. Ne demandez rien, décrétez tout. Dites « Je ne suis pas le produit de mes circonstances, je suis le produit de mes décisions. Je ne suis pas en train de chercher la faveur, je suis une destination pour la faveur. Aujourd'hui, les portes qui étaient fermées reconnaissent ma fréquence et s'ouvrent. Pourquoi est-ce vital ? Parce que si vous ne donnez pas une identité à votre journée, la journée vous en donnera une, celle d'une femme stressée, débordée et bloquée. Le rituel de 6 heures consiste à imprimer votre code sur la matière de la journée. En 2026, la réalité est devenue extrêmement fluide. Elle se plie à la volonté de celles qui savent qui elles sont. Si vous doutez de votre identité à 6 heures, vous serez une proie à 10 heures. Forgez votre armure dans le secret et vous marcherez dans la victoire en public. Le dernier point du protocole est l'action concrète. La bénédiction est rarement une pluie d'or qui tombe du plafond. C'est presque toujours une personne. Dieu utilise des hommes pour bénir des hommes. Le blocage est souvent dû au fait que vous êtes isolé dans votre propre monde. Aujourd'hui, vous devez identifier votre connecteur. C'est quelqu'un qui possède une clé, une information ou une influence dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante. Mais attention, la loi de 2026 n'est pas de demander à cette personne, mais de la bénir.
Le connecteur peut être un mentor que vous n'avez pas remercié depuis longtemps, une collègue que vous devriez aider sur un projet sans rien attendre en retour, ou même une personne en difficulté à qui vous allez apporter une solution. L'identification du connecteur repose sur la loi de l'écho. Ce que vous envoyez vers les autres revient vers vous, avec une force multipliée. Qui devez-vous contacter aujourd'hui? Pas pour quémander, mais pour apporter de la valeur ou de l'honneur. Parfois, le déblocage d'un contrat à 1 million de dollars se cache derrière un simple message d'appréciation envoyé sincèrement à une personne oubliée. Ne cherchez pas la bénédiction, cherchez à être la bénédiction pour le connecteur que vous aurez identifié. En agissant ainsi, vous activez la loi de l'attraction prophétique. Vous devenez magnétique. Ces 3 étapes, détox, rituel, connecteur, ne sont pas des options. Elles forment une synergie. La détox nettoie le canal, le rituel programme la destination et le connecteur ouvre la porte matérielle. Si vous faites les 3 avec une intention pure, il est techniquement impossible que votre situation reste la même. Imaginez l'impact. Vous vous réveillez avec une identité forte, vous ne vous polluez pas avec les bruits extérieurs et vous posez un acte de générosité ou d'honneur. Vous venez de changer votre signature énergétique. Vous n'êtes plus la femme qui essaie de réussir. Vous êtes la femme qui opère dans la réussite. C'est ici que les 907 abonnés de cette chaîne deviennent une force. Imaginez si chacune d'entre nous applique ce protocole demain. Nous créons une onde de choc de déblocage qui va saturer l'algorithme de la vie. Nous ne sommes pas des spectatrices de vidéos YouTube, nous sommes des agents de changement. Identifiez votre connecteur mentalement, puis écrivez ici « Mon action active ma solution ». En écrivant cela, vous vous engagez à ne pas rester dans la passivité. Nous y sommes. Nous avons décortiqué la science, identifié les verrous, bâti les piliers et tracé le protocole. Il ne me reste plus qu'une dernière chose à faire avec vous, le décret final de distinction. Mais avant cela, je veux m'adresser directement aux 93 personnes qui vont nous faire passer le cap des 1000 abonnés aujourd'hui. Nous voici arrivés au sommet de cette montagne. Si vous m'écoutez encore après ces 50 minutes, c'est que votre esprit a reconnu une vérité que votre réalité matérielle tentait de vous cacher. Vous n'êtes pas ici par hasard et vous n'êtes plus la même femme qu'au début de cette vidéo. Le premier décret que vous devez intégrer est celui-ci. Vous n'êtes plus une victime du système. Le système du mérite, le système de la roue de hamster, le système qui vous disait que vous n'étiez pas assez. Ce système vient de s'effondrer. En recevant ces codes aujourd'hui, vous avez quitté la masse de celles qui espèrent pour rejoindre l'élite de celles qui décrètent. Vous portez désormais le code de la distinction 2026. Porter le code, cela signifie que vous ne regardez plus la porte fermée avec désespoir. Vous regardez la porte et vous savez quel levier actionner. Vous avez compris que votre stagnation n'était qu'un manque d'alignement. Dès cet instant, refusez de vous voir comme quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Vous êtes une ambassadrice de la faveur. Partout où vous poserez le pied, le sol devra reconnaître votre nouvelle signature énergétique. Les banques, les entreprises, les opportunités ne répondent plus à votre besoin. Elles répondent à votre identité. Le code est en vous, et ce qui est en vous est plus grand que ce qui est contre vous. Ne retournez jamais dans la cage de la plainte.
Vous avez été libéré par la connaissance et cette liberté est définitive. Avant de passer au décret final et à la prière qui va sceller ce moment, j'ai besoin de vous. Comme je vous l'ai dit, nous sommes 907 sur cette chaîne. Il nous manque 93 cœurs pour franchir le cap des 1000. Pourquoi ce chiffre est-il vital ? Parce que sur YouTube, les 1000 premiers abonnés sont les fondations d'un temple. Une fois ce cap franchi, l'algorithme comprend que ce message n'est pas un simple bruit de fond, mais une solution nécessaire. En vous abonnant maintenant, vous ne faites pas que suivre une chaîne, vous aidez ce message à atteindre la femme qui, en ce moment même, est en larmes dans sa chambre, prête à abandonner ses rêves parce qu'elle pense que le mur est trop haut. Votre abonnement est une main tendue vers elle. C'est un acte de générosité stratégique. Si ce message a brisé un verrou dans votre vie, ne partez pas sans laisser une trace. Aidez-nous à franchir ces 1000 abonnés aujourd'hui. Devenez l'une des 93 personnes qui vont faire basculer cette chaîne dans une nouvelle dimension. Scellez votre engagement en cliquant sur ce bouton et en activant la cloche, car ce que nous préparons pour la suite va demander une préparation encore plus profonde. Merci à celles qui font ce pas maintenant. Vous êtes les bâtisseuses de cette vision. Il est temps de matérialiser ce que vous avez reçu. La parole est créatrice. En 2026, l'espace des commentaires sous une vidéo comme celle-ci n'est pas juste un espace de discussion, c'est un autel de déclaration. Je vais vous demander de poser un acte prophétique fort. Je veux que vous écriviez dans les commentaires, en majuscules, comme un cri qui déchire le ciel de votre stagnation. Ma bénédiction est débloquée. En écrivant cela, vous ne faites pas que taper des lettres sur un clavier. Vous envoyez une onde de choc dans l'invisible. Vous informez les circonstances, les blocages ancestraux et les limitations environnementales que leur temps est révolu. Chaque fois qu'une autre femme lira votre commentaire, elle ajoutera son « Amen » au vôtre, créant une réaction en chaîne de déblocage. Ne lisez pas seulement les mots des autres, déposez les vôtres. Scellez votre sortie de la grotte. Que ce commentaire soit le témoignage que vous pourrez relire dans quelques mois en disant « C'est à ce moment précis que tout a changé ». Maintenant, là où vous êtes, si vous le pouvez, fermez les yeux ou posez simplement une main sur votre cœur. Je vais prier pour vous, non pas comme une supplication, mais comme un décret d'autorité. Père, source de toute faveur, je te présente cet homme, cette femme, qui a investi 50 minutes de sa vie pour chercher ta vérité. Je décrète maintenant que tout verrou d'honneur qui était fermé se brise. Je décrète que tout projet qui subissait une hémorragie à cause d'un silence mal géré commence à se solidifier et à prendre forme maintenant. Je libère sur sa vie l'onction de la distinction 2026. Que là où elle était invisible, elle devienne magnétique. Que là où elle était rejetée, elle devienne recherchée. Je brise les plafonds de verre psychologique, j'efface les traumatismes de l'échec et je recalibre son thermostat spirituel sur l'abondance illimitée. Je déclare que ces 24 prochaines heures seront marquées par des signes inhabituels. Que des connecteurs qu'elle n'a pas vus depuis des années se manifestent. Que des portes qu'elle croyait soudées s'ouvrent d'elles-mêmes. Je décrète la fin de la sueur stérile et le début de la récolte sans effort. Tu n'es plus bloqué, tu n'es plus limité, tu es distingué. Va
et possède ton territoire. Au nom de la puissance qui a créé les cieux et la terre. Amen. Merci d'avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout. N'oubliez pas 24 heures de détox, le rituel de 6 heures et l'identification de votre connecteur. On se retrouve très vite de l'autre côté du mur. Paix et distinction.